fluffy unicorns dancing on rainbows. Bonjour à tous! À nouveau. Oui, j'en ai tourné 3 dans la même journée. Et bienvenue donc cette fois-ci pour ma vidéo sur les must-have et les flops de mes vernis. Ah! Et donc je suis accompagnée de Roosevelt. On fait la même taille quasi quoi. T'es trop grand mec. Tu rétrécisses. J'aime pas quand on est plus grand que moi. C'est pas difficile. Et donc voilà, donc en gros je vais vous parler donc déjà de comment je fais ma manicure. Ensuite, comment je fais les vernis que je préfère et les vernis que je n'aime pas et que je vous déconseille fortement parce que il y en a beaucoup en fait. Je trouve que c'est une vidéo qui n'est pas assez faite sur YouTube parce qu'il y a les vidéos rouge à lèvres. Ok, c'est cool quoi, c'est sympa de parler de ces rouges à lèvres, mais il y a beaucoup de filles qui mettent du vernis et pas assez à mon goût d'ailleurs. Arrêtez de vous ronger les ongles. Et en fait voilà, c'est vrai que je trouve ça assez peu connu en fait les marques de vernis parce on n'a pas d'idée préconçue sur les vernis et on sait pas trop en fait. Donc moi je pense que voilà, je préfère vous en parler dans une vidéo même si elle risquerait de durer un petit peu longtemps. Et bon après si vous en avez marre, voilà, vous pouvez mettre sur pause, allez vous chercher un café, allez vous chercher un thé, des gâteaux, enfin bref, on s'en fout. Si vous êtes un garçon, vous pouvez passer votre chemin, hein, je veux dire, je serai toujours là demain. Et malheureusement. Et en fait, voilà. Donc déjà, je vais vous parler de comment je fais ma manicure. Donc je pense que c'est comme tout le monde. En fait, donc j'ai un petit nécessaire de manicure qui est dans mon sac à mes pieds, qui en fait est comme ceci, que ma maman m'a acheté. Et en fait, si on l'ouvre, alors je vais faire attention parce que j'ai mis mes bâtonnets de buis dedans. Donc des bâtonnets de buis, en fait, c'est ça. C'est des petits bâtonnets en bois qu'on peut se servir donc pour faire des petits points sur les ongles ou pour repousser les cuticules en fait, et que j'ai eu en cadeau avec un autre nécessaire. Et en fait voilà, là-dedans ça se présente comme ça. Donc j'ai une lime à ongles, une pince à épiler, un ciseau et un petit coupe-ongle, sachant que j'ai un gros coupe-ongle là-bas aussi quand vraiment crac, je veux vraiment couper. Et moi, enfin voilà, je commence avant tout par limer mes ongles, les couper, les mettre à la bonne taille. Et ensuite, c'est après que je commence à passer l'huile de cuticule. Euh, je l'aurais pas eu en cadeau dans ma boîte à beauté, je pense que je m'en serais jamais acheté parce que généralement je me sers d'un vieux baume à lèvres que j'ai et voilà, j'étale et puis ensuite voilà, je fais en sorte à ce que ça rentre. Après, je mets une crème pour les mains et c'est seulement après que je commence à polir mes ongles avec donc mon polissoir que j'ai là. Donc pareil que j'ai eu dans une autre boîte à manicure. Donc un polissoir, c'est quelque chose qui a 4 phases. Donc d'abord la première, elle lime. La deuxième, elle lisse. Et la troisième, elle polit. Et la quatrième, elle fait briller. Alors, mis à part la première, les autres, elles servent strictement à rien. Et honnêtement, donc voilà, je m'en sers parce que bon, voilà, faut toujours s'en servir. Et c'est seulement après donc que j'applique une base coat, donc que j'ai eu à Monoprix. Voilà, c'est Monop Makeup en fait, hein, que ça s'appelle. Je vous conseille pas d'utiliser d'autres produits que leur vernis, hein. Moi, j'en ai testé et c'est une énorme blague. Et voilà, en fait, ça coûte 3 euros le vernis, donc 2,99 € pour être plus précise, donc 2,99 € la base. Je mets ça avant parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les ongles oranges comme j'ai eu une fois. Et ensuite, c'est seulement après que j'attaque avec le vernis. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis celui-là. Je vous en parlerai après. Et donc voilà, donc je vais commencer déjà par mes must-have. Et ensuite, je finirai par les gros flops. Mais alors là, voilà. Donc je vais pas faire par prix, hein, je veux dire on s'en fout un peu du prix. Mais en gros voilà, je vais sans doute aller de mon préféré à mon pire. Donc je vous montre pas sans doute les teintes, je vais juste vous montrer la marque. Parce que sinon on n'a pas fini, on est encore là demain. Et donc voilà, donc je vais déjà commencer donc par mon préféré de tous et de chez tous et encore de chez tous, qui est donc le Formula X. J'en parlais suffisamment comme ça en fait, donc voilà. Qui est la nouvelle gamme en fait qui vient d'arriver chez Sephora. C'est des vernis, ils coûtent cher par contre. Ils coûtent 12,90 €. Donc en fait le bouchon, vous le retirez, en fait vous avez des petits bouchons comme ça. C'est uniquement pour le packaging. Et en fait voilà, et ils sont super. Ils tiennent en une couche pendant plusieurs jours et je trouve que c'est magnifique. D'avoir un vernis qui, à ce prix-là, qui tient, franchement, c'est super, ça change des autres. Et moi, j'aime bien en plus la couleur, donc c'est la couleur Ultra Juice. Et donc voilà, c'est un violet pastel. Et c'est vrai que pour l'été et tout, c'est tip top. Et moi, franchement, je le conseille.
Euh, Ensuite, je dirais que mon second préféré, enfin ma seconde marque préférée, mais c'est surtout en fait celui-là parce que j'en ai pas d'autres pour comparer. En fait, c'est le Revlon Color Stay que j'ai eu je l'ai eu sur Amazon en fait. Donc je connais pas la teinte. Je pense que voilà, c'est une teinte très très rose. Et honnêtement, enfin, regardez la couleur quoi. Comment elle est juste magnifique. Donc après, il faut éviter, il faut savoir bien doser avec le pinceau parce que c'est vrai qu'il est pas évident. Mais honnêtement, il tient longtemps. Il a un rendu magnifique et je le conseille. Enfin, maintenant c'est une autre collection, mais franchement les Revlon, pareil, je vous conseille pas le maquillage. Moi j'ai fait des allergies. Je suis un peu allergique à tout en fait. Et par contre je vous conseille les vernis. Ensuite, je dirais que mon autre préféré, enfin, je dirais que c'est un Sephora en fait. Donc je vais vous prendre celui-là parce que c'est les seuls que j'ai pris. En fait, je vous dirais que c'est un Sephora. Donc ceux-là font partie de la dernière collection. Donc le orange, je l'ai pas. Si, je l'ai essayé l'orange et il est très beau. Donc en fait, ils sont super. Les Sephora coûtent 4,95 €. En plus, en ce moment, si vous y allez, si vous en achetez deux, vous avez le troisième offert. Donc ce qui est super. Moi, j'ai réussi à remplir ma collecte avec. Par contre, les flops, ceux-là, j'en profite. Ceux-là, les effets barba papa, les achetez pas. Et les craquelés, quoi, aussi. Les craquelés, je les ai laissés là-bas. Mais surtout, les achetez pas, achetez notre marque. Parce que franchement, bah, c'est moche, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'en reparlerai beaucoup plus tard pour dire ce que j'ai pas aimé. Mais honnêtement, enfin, sinon, les Sephora, je les conseille. Ils sont à petit budget. Et honnêtement, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Ensuite, j'ai bien aimé les China Glaze, bizarrement. Sauf le orange peut-être. J'ai la collection Hunger Games, donc celui que j'ai dans la main c'est le Fast Tracked. Et je les ai pas recommandés sur Amazon, donc on les a beaucoup moins chers. Hein. Je veux dire, en magasin ça coûte 6,50 €. Sur Amazon je les ai eu à 2 €. Donc j'ai mis du temps par contre à les recevoir. Donc honnêtement, celui-là il est super, il est pailleté. Donc je sais que j'arrête pas de dire dans mes vidéos que j'aime pas le pailleté, mais bon, collection Hunger Games c'est forcément pailleté. Et bon, j'ai acheté, j'ai pas acheté ça pour la marque, j'ai acheté ça parce que c'était Hunger Games. Et j'ai pas été déçue. Ils tiennent super longtemps et ils sont vraiment, par contre, super difficiles à enlever. Oh, et donc voilà. Et honnêtement, j'ai rien à redire sur ces vernis, ils sont super. Et je pense que je vais finir par m'en racheter des autres. Ensuite, pareil, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc c'est un Jamie Maybelline MN enfin Y. Et pareil, je l'ai commandé aussi sur Amazon. Donc en fait, sur Amazon, j'y suis allée, je voulais me commander des vernis, je me suis dit, dans mon panier sans vraiment me soucier. Et pareil, celui-là, c'est un purple assez foncé. Et honnêtement, je le mets de temps en temps. Et je viens de péter le bouchon. Bref, je le réparerai après. Et honnêtement, enfin voilà, ils sont absolument super. Voilà, donc je retire comme ça. Voilà. Vraiment un violet hyper foncé, hyper dark. Et voilà, honnêtement, je le conseille. Ensuite, pour finir, cette petite chose, qui est un vernis H&M qui coûte 95 centimes. Ok, c'est peut-être un usage unique, hein, je veux dire, je l'ai mis qu'une fois pour l'instant et j'ai fait une manicure avec. Mais franchement, il est super, il tient bien, franchement, il se met bien. Et si vous voulez vraiment un tout petit truc à emmener en voyage, c'est super. Ensuite, j'ai ma collection de Nayat Pen. Donc, j'ai ceux-là dans ma main. Donc, j'ai des couleurs comme ceci. Donc, ceux-là, en fait, les trois que je montre là, donc le noir, le blanc et le rose très foncé, je les ai eus à Primark. Ils coûtaient pas cher, mais ouais, non, en fait, je les mets dans les flops. Mais par contre, ceux-là, ils sont super. D'ailleurs, il en manque un. Où est le violet foncé? Enfin bref, il en manque un, il doit être resté là-bas. Et honnêtement, ceux-là, c'est Charlotte de Parlons Vernis & Co qui me les a envoyés. Et j'ai pas été déçue un seul instant, je m'en suis servi de quasi tous en fait. Et j'ai adoré, c'est super. Je connais pas les prix parce que voilà, je les ai eu dans une pochette surprise vernis. Et franchement, rien à redire quoi. En même temps, je sais pas quelle marque c'est, mais ça a l'air d'être cool. Maintenant, on passe. Et donc, ah oui, mon autre top. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos en fait. Et je crois qu'il pareil, il sera dans mes favoris et il va y être tout le temps. En fait, c'est un dissolvant. Voilà, vous ouvrez, vous avez un trou, vous trempez votre doigt, vous tournez 2 fois et sortir le vernis, sauf le SI bizarrement et le China Glaze. Mais honnêtement, je le conseille à tout le monde, c'est absolument super.
Et voilà. Ensuite, donc pour commencer à vous parler de mes flops, donc je vais commencer avec les Nail Art Pen de chez Primark. Ils sont pas pratiques du tout. Ils retirent le vernis, mais en même temps ils sont pas chers. Donc que demande le peuple? Et honnêtement, moi je les ai pas trouvés terribles, mais après c'est vrai que pour quelqu'un qui débute et tout, c'est pas mal. Puis bon, moi, faut dire aussi que j'ai un peu Parkinson quand je me fais des nail art, donc voilà. Ils sont comme ça, donc moi je voulais absolument un blanc et un noir parce que c'est les bases pour faire un bon nail art. J'ai réussi à m'en faire un bon avec mes vernis de chez Monoprix, donc que je conseillais, qui sont pas chers. Et honnêtement, c'est pas mal du tout. Ensuite, pour continuer dans mes flops, ça, le top coat de chez Kiko. J'en ai un autre que j'ai pas encore osé essayer parce que j'ai peur, mais honnêtement, il coûte pas cher, hein, je suis d'accord. Mais non, c'est un flop complet leur truc. Il y a des petits cœurs en fait, si vous voyez bien, et les petits cœurs ils se détachent, ce qui fait qu'on a des trous dans notre manicure au bout d'une journée. Donc non, moi je suis désolée, je ne paye pas un vernis 4,95 si c'est pas même plus pour pas qu'il tienne. Ma plus grosse déception restera celui-là. Donc c'est le My Vampiris Buff de chez OPI que je voulais absolument, que j'ai demandé à Charlotte de Parlons Vernis Co. Et j'ai été hyper déçue. Il tient pas. J'ai essayé de le remettre, de le remettre, de le remettre plein de fois et ça tient pas. Je sais pas pourquoi, mais ça ne tient pas. Et c'est une honte d'avoir un vernis qui coûte 14,90 € et qui tient pas. Honnêtement, ils se foutent de notre gueule. Donc franchement, vous avez ça, ça coûte 4,95 €. Ok, les couleurs sont certes moins belles, mais je sais pas, il y a plein d'autres marques que le OPI. Ne vous achetez pas des OPI. Je n'ai pas testé encore toutes les marques. J'ai testé les Ciaté qui sont dans leur boîte parce que j'ai le kit caviar en fait et j'avais un peu la flemme de le sortir. Ça c'est pareil, c'est à part. Honnêtement, j'en parle pas parce que voilà, après je m'en suis servi qu'une fois donc je peux pas non plus donner un avis objectif. Mais ça c'est honteux. Honteux de faire payer 15 € pour un vernis qui tient pas. Donc voilà, après, honnêtement, je le conseille à personne, hein. Après, il y a des personnes qui peuvent aimer, mais moi, j'aime pas. Ensuite, celui-là. Ah, décidément, j'aime pas les marques phares de vernis, hein. Moi, on ne changera pas de mon Sephora et de mon Formula X, hein. Donc après, la teinte est hyper jolie. Et en plus, c'est hyper difficile à retirer, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est mauvais à poser. Oh, qu'est-ce que c'est galère. Honnêtement, foutre 4 couches pour un vernis de ce prix-là, ça me fait un peu mal. Heureusement que je l'ai pas payé plein pot, hein. Parce que sinon, je pense que là, j'aurais été gueulée chez Monoprix, hein, remboursé. Mais, enfin voilà, la teinte est hyper jolie, hein. Après, à côté, c'est un... euh, hmm, je sais pas. Je sais pas, je m'en fous, en fait. Mais, enfin, voilà. Et après, donc, je tenais à vous parler de mon top coat. C'est pareil, c'est une blague, c'est un Conad que j'ai eu donc dans un kit avec du stamping, donc c'est les plaques et tout. Et moi, j'aime pas du tout, donc j'ai tout donné en fait. Et c'est pareil, honnêtement, ce top coat là, voilà, dans un vernis transparent. Mais honnêtement, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, vous les achetez pas quoi. Faites des économies, achetez-vous des vernis qui coûtent moins cher. À la limite, mettez le prix dans un rouge à lèvres si ça vous fait plaisir, mais pas dans du vernis. Déjà parce qu'on le garde pas assez longtemps. Moi, je sais que je suis hyper active, du coup, enfin, je touche à tout en fait. Et du coup, c'est vrai qu'en faisant la vaisselle, en prenant ma douche et tout, et je crois que voilà, le pire, c'est ces deux-là, quoi. C'est honteux de faire payer des vernis plus de 10 € et qui tiennent pas. Enfin, je sais pas. Je veux dire, le Ciaté tient bien, mais après, non. Arrêtez quoi. Après, voilà, si vous êtes une ado prépubère et que vous voulez absolument acheter pour acheter de la marque, achetez un OPI. Si vous avez vraiment que ça à faire. Mais honnêtement, c'est pas mes favoris, hein. Je veux dire, le Kiko, ça reste ma plus grosse déception, quoi. Parce qu'on m'en a parlé, on m'a rabâché les oreilles avec Kiko. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Et ça restera ma plus grosse déception make-up. Plus jamais je remets les pattes dans ce magasin. Honnêtement, rien, tout est acheté. C'est comme Sephora. Sephora, la marque Sephora, s'ils faisaient pas des vernis pareils, honnêtement, voilà, cette collection-là, elle est bien. Après, je dis pas que toutes les collections sont bien, hein. Je veux dire, la collection Barba Papa, donc que je vous ai montré avant, c'est un gros flop, hein. Moi, je me suis acheté tous les vernis et enfin, voilà quoi. C'est
Au début, je me suis dit, oh, c'est cool et tout, ça va faire une petite texture. En fait, non, ça fait rien du tout, c'est affreux et en plus, c'est galère à appliquer. Donc, franchement, vous embêtez pas avec des vernis. Si vous connaissez des vernis qui sont bien, moi, je connais les Monoprix et tout ça. Après, voilà, j'ai pas encore testé Bourjois, j'ai pas encore testé L'Oréal. C'est que ma première, hein. C'est que ma première vidéo flop top vernis, ça se trouve ça peut changer d'ici là, ça se trouve je vais trouver un mieux que le Formula X ou un pire, mais je pense pas avoir pire que l'OPI. Mais honnêtement, China Glaze, Revlon et Formula X, si vous avez les moyens, achetez-les. C'est un conseil que je vous donne, surtout les China Glaze, c'est une super marque. Et par contre, mettez vos soyeurs, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je peux être très haineuse comparée au PI, mais je suis tellement déçue en fait parce qu'on m'a rabâché ce vernis pendant des mois et au final je me suis retrouvée avec dans les mains et je dis mais j'en fais quoi, enfin, bah, je vais le vider hein, comme voilà le plus vite possible, m'en débarrasser et ne plus jamais en racheter. Après je vais voir avec le craquelé que je me suis acheté, peut-être qu'il est mieux et je tenterai pendant les soldes d'en reprendre un n'importe quelle couleur, je m'en fous, c'est juste pour tester, pour voir si c'est vraiment juste celui-là, quoi. Mais voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous fais des très 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 gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire ou à aller voir mes autres vidéos si vous voulez voir ce que ça donne chez Primark Action et les rendez-vous beauté de chez Leclerc. Sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao! Pink fluffy unicorns dancing on rain. Could you make me some breakfast?